Bonjour à tous, vidéo de présentation d'un nouvel objet que j'ai reçu ce matin. Il s'agit du Philips PicoPix Max, qui est un vidéoprojecteur de taille Pico, donc alias vraiment de très petite taille, idéal pour le transporter, idéal pour voyager, avec des caractéristiques techniques plutôt prometteuses et on va essayer de tester ça tout au long de la vidéo. Au niveau de la gamme PicoPix, donc pour ma part, ce vidéoprojecteur vient en remplacement d'un ancien PicoPix, toujours de la marque Philips. Regardez, donc par rapport à la taille de ma main, on est vraiment sur des micro-projecteurs qui sont vraiment idéaux si vous souhaitez voyager. Je l'ai remplacé tout simplement parce que cette ancienne version qui faisait le travail correctement avait quand même des limites technologiques. On a forcément pas mal évolué en 3-4 ans. Et du coup, je voulais partir sur une image beaucoup plus claire, beaucoup plus nette. Au niveau du packaging, donc on retrouve une boîte de très bonne facture avec tous les objets nécessaires, notamment une housse de transport, plutôt classe, c'est plutôt pratique. Le chargeur du vidéoprojecteur, donc on est sur un chargeur micro USB-C, pardon, avec une taille un petit peu imposante, mais c'est correct. L'avantage c'est qu'il pourra charger votre téléphone ou un ordinateur en plus, donc ça c'est vraiment pratique. Il est fourni de base avec une télécommande aussi, plus très pratique, ce qui n'était pas le cas de cette ancienne génération, d'où aussi mon changement notamment. Il est fourni aussi avec un trépied, qui pour moi fait le travail. Je le trouve un petit peu gros, plastique, mais plutôt résistant, je pense. Je le trouve juste un petit peu gros. Voilà, si on se situe par le dessus, on voit qu'il a une tendance à être beaucoup plus gros que l'objet en lui-même. Tant pis. Au niveau du vidéoprojecteur en lui-même, donc sur la partie juste qualitative de fabrication, on est sur un très bel objet, noir brillant, donc comme vous pouvez le voir, on a déjà des traces de doigts qui ne sont pas faciles à enlever, mais ça c'est vraiment le problème de tous les objets noirs brillants. L'objet est assez lourd, 900 grammes et des poussières contre 435 grammes pour les anciennes versions. Ça me dérange pas, ça fait un objet de meilleure qualité, je trouve. Et on le ressent quand on va dire, on l'a en main, etc. On voit que les plastiques sont de très bonne facture, on voit que c'est un bel objet. Au niveau de la face avant, donc, on va retrouver tout simplement l'ampoule de vidéoprojection, donc ampoule LED, avantage moins de consommation, moins de chaleur et surtout une durée de vie de 30 000 heures annoncée, alias, si vous faites le calcul, des dizaines et des dizaines d'années de visionnage à 3 heures par jour tous les jours, donc largement suffisant. Juste en dessous, on va retrouver un autre capteur, il va s'agir cette fois-ci du capteur qui va permettre l'autofocus de l'appareil, donc ça on va le voir dans la partie test vidéo. On retrouve ici les aérations, donc sur tout le côté classique. C'est un objet qui se veut moins bruyant que l'ancienne génération. Et au niveau de mes tests déjà réalisés, hein, j'en suis plutôt satisfait. On en reparlera un petit peu par la suite. Sur le dessus du vidéoprojecteur, on va retrouver différents boutons tactiles, avec forcément encore une fois l'énorme inconvénient du noir brillant qui va laisser des traces de doigts énormes, surtout qu'ils ont décidé de mettre ici un touchpad qui va en fait vous permettre de bouger la souris à l'écran directement avec le doigt, donc ça c'est vraiment le pire du pire. On retrouve les boutons classiques, retour, accueil, etc. Ça, c'est pas très grave parce que honnêtement, via la télécommande, vous allez absolument jamais toucher à l'objet. Donc cette partie noire brillante et salissante, pour ma part, je fais déjà abstraction. Au niveau de la connectique, on va retrouver une connectique classique mais largement efficace. Donc on retrouve le bouton power, on peut le démarrer via la télécommande directement, donc ça c'est top. On va retrouver une carte micro SD, un port HDMI classique, un port USB 3 qui va vous permettre de charger notamment des appareils. Je prends l'exemple si vous avez une Chromecast ou une Amazon Fire TV, vous branchez l'objet sur la prise HDMI et vous chargez directement via le port USB. C'est super pratique. Une prise casque jack classique, un port USB-C d'entrée vidéo. Alors j'ai testé avec mon téléphone, un Samsung S20 Ultra, je n'ai pas réussi à avoir le moindre résultat, donc pour l'instant je fais abstraction mais ça me dérange pas trop. Et enfin le port d'alimentation. Au niveau d'autres fonctionnalités, pour faire vraiment la fiche technique, on est sur un écran, donc une ampoule comme j'ai dit full LED. On est sur quelque chose de Full HD, donc 1080p, qui doit plus ou moins comprendre la 4K. J'ai pas forcément compris ce que ça voulait dire, mais la 4K ne m'intéresse pas trop, donc pour l'instant ça me dérange pas. Sur la gamme de prix, on est situé sur 699 € qu'on va retrouver chez Boulanger Darty Amazon. Donc c'est assez cher, mais pour la qualité et les caractéristiques annoncées, c'est cohérent. Luminosité 850 lumens, donc ça se veut quelque chose de beaucoup plus lumineux que la précédente version, qui était de 350, donc quasiment le double. Taux de contraste annoncé, là aussi très énorme, donc ça je vous laisserai vraiment lire la fiche technique sur le site. Mais en tout cas, voilà, les caractéristiques sont prometteuses. Allez, on va partir au test vidéo. Protocole de test, donc je vais placer le vidéoprojecteur sur la table basse à côté de mon lit. Donc pourquoi j'ai aussi changé par rapport à l'ancienne version, c'est que cet objet permet de faire ce genre de placement parce qu'il va pouvoir corriger la distorsion que vous allez récupérer en le plaçant sur le côté ou en haut ou en bas.
Donc je le place volontairement ici dans un cas d'usage, c'est-à-dire que ce n'est pas un objet de compétition, donc pour moi ça reste de la vidéo loisir qu'on va placer à côté d'un canapé, sur une table basse, et cetera, et cetera. Donc c'est complètement cohérent pour ma part. Au niveau de la distance, donc on va être sur une distance de 3 mètres et on va projeter sur un même mur de 3 mètres de diagonale qui n'est pas forcément blanc, mais plutôt top et cru, et on aura un petit peu de jour venant des volets, mais c'est volontaire, on va pas le tester dans les meilleures conditions. Allez, on est parti. Donc voilà, je l'ai allumé par la télécommande, l'objet va mettre quand même quelques secondes à démarrer entièrement, donc je l'ai pas forcément réglé, on va le faire ensemble, histoire de voir un petit peu les différentes options. Au lancement, donc l'objet encore une fois le vidéoprojecteur va faire plutôt pas mal de bruit de par sa ventilation, et à l'usage, c'est quelque chose qui va disparaître après quelques minutes. Donc voilà, ne soyez pas étonnés au démarrage, ça fait du bruit et ça se calme vraiment, après plusieurs minutes. Au démarrage aussi, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire comme on vient de le voir, donc l'autofocus automatique, donc ça c'est absolument génial. Alors, je vais déjà juste le repositionner un petit peu mieux pour bien coller à la droite de mon mur. Voilà, parfait. Et ensuite, deuxième paramètre qu'on va voir, comme je l'ai dit, qui m'intéressait, mais je l'ai déjà fait, le réglage, c'est que même en étant sur un côté, donc, et sur un objet qui est situé plus bas, on arrive à avoir une image parfaitement rectangulaire. Donc ça s'obtient vraiment grâce à ce qu'ils appellent la correction du keystone. Donc ça, c'est un terme technique, mais comprenez la distorsion horizontale et verticale, qui est encore plus complexe. Mais pour bien comprendre, on va aller se rendre dans les paramètres. Donc là, je manipule tout par la télécommande, donc très pratique et de très bonne facture. Et ici, on va avoir une notion dans ces paramètres de correction du keystone. Donc, on a soit une correction automatique, alors pour ma part, elle ne fait pas le travail à 100%, donc je préfère la faire manuellement. Mais comment ça se situe en fait? Vous allez pouvoir manipuler les coins de votre écran pour l'ajuster à votre support. Donc ça c'est génial parce que vous pouvez vraiment corriger le fait de l'avoir sur le côté, de l'avoir en haut, en bas, et de n'avoir aucune distorsion d'image. Petit point faible de cette partie-là, là je l'ai démarré donc sur l'Android de base de l'objet. Donc le vidéoprojecteur Philips vous propose une couche Android sur laquelle vous avez des applications, et cette correction trapézoïdale va marcher uniquement par le biais de cette couche Android. Si vous branchez une source externe comme de l'HDMI, impossible d'avoir cette correction. Donc ça c'est un petit peu dommage. Ça me dérange pas parce que je l'avais acheté uniquement pour regarder de la vidéo Netflix ou YouTube qui sont disponibles par la couche Android. Mais voilà, c'est quand même bon à savoir. Toujours en restant dans ces paramètres, donc on va pouvoir ici directement changer la source de l'image. Est-ce que c'est la source HDMI? Est-ce que c'est une source USB-C ou au contraire la partie Android de l'image? On va pouvoir directement connecter le vidéoprojecteur, que ce soit à votre Apple ou à votre Android via les deux fonctionnalités, donc AirPlay et Miracast. On va pouvoir le connecter au Wi-Fi, donc moi je l'ai déjà fait de mon côté bien entendu. On va pouvoir aussi gérer des appareils Bluetooth, à savoir que la télécommande est elle-même appairée en Bluetooth avec l'appareil. Donc si vous allez mettre une enceinte par exemple Bluetooth, vous allez perdre la télécommande. Donc vous pourrez manipuler le menu ou votre film via les boutons disponibles sur le vidéoprojecteur. On va pouvoir gérer forcément aussi l'image, donc la couleur, les contrastes, etc. Moi, j'ai laissé un petit peu les paramètres par défaut. Il y a pas mal de paramètres. Peut-être qu'avec le temps, je vais un petit peu m'amuser à aller dedans. On a aussi accès à une notion de zoom digital. En fait, qu'est-ce qui va vous permettre? Ça va vous permettre simplement de diminuer la taille de l'image si vous la trouvez trop grosse. Donc, comme je l'ai dit, on est sur une diagonale là quasiment de 3 mètres, et à 3 mètres de distance, on remplit entièrement la diagonale. L'image est nette, c'est coloré, et la taille de l'image est complètement hallucinante, hein, honnêtement, par rapport à la taille de l'objet. Donc c'est beaucoup plus gros que la version précédente, qui était plutôt sur quelque chose de 20 à 30% plus petit. Et là, voilà, donc si vous souhaitez malgré tout l'ajuster, parce que vous trouvez ça trop gros, mais je trouverais ça absurde, on peut le faire via ce zoom digital. On va pouvoir aussi changer, enfin, le fond d'écran. Au niveau des paramètres avancés, hop là, qui se situent sur le haut de l'écran, on a accès à nouveau à certains paramètres qu'on a retrouvés précédemment, mais on va surtout pouvoir avoir accès à la mise à jour directement de l'objet. Alors, je l'ai faite, j'ai fait une première mise à jour de la version 1.0 vers la version 1.3. Je n'ai pas forcément lu ce que ça apportait, mais je pensais ça utile de le faire. Le process de mise à jour est très très bien fait. On lance la mise à jour, tout se fait automatiquement, il redémarre tout seul, ça c'est très pratique. Ici, vous pouvez le voir, je suis sur soi-disant une langue française, et on peut voir qu'il y a quand même pas mal de petites approximations au niveau du langage, c'est-à-dire qu'on va retrouver ici, par exemple, More Settings pour plus de paramètres, et quand on va accéder, on va retrouver la notion de paramètres cette fois-ci. Donc pas tout n'a été traduit. Pour une marque comme Philips, je suis un petit peu déçu. Après, c'est pas forcément dramatique. Au niveau de la couche Android, donc moi je la trouve vraiment très clean. Une fois qu'on arrive sur l'écran d'accueil, donc on a accès à des applications par défaut. Par exemple, YouTube, Prime Video, Firefox sont installés par défaut. Et on a accès aussi à un store qui s'appelle Aptoid TV, qui n'est pas le Play Store, mais qui est un store d'applications Android, qui, pour l'avoir un petit peu,
on va dire farfouillé, est plutôt bien rempli. Donc voilà, on va retrouver la possibilité d'installer des applications Android, des installations officielles de temps en temps, souvent, donc comme Netflix notamment, Prime Video comme je l'ai dit précédemment, des notions d'IPTV si vous y êtes, Disney+, etc., etc. Petit problème, on voit que la plupart de ces applications sont mal notées, parce qu'elles sont pas forcément vraiment suivies ou officialisées. Donc voilà, j'ai pas lu tous les commentaires. Pour ma part, j'ai utilisé YouTube pour l'instant, Netflix, j'ai pas eu de soucis particuliers, mais c'est un petit peu le souci d'avoir fait ce Play Store en fait custom plutôt que d'être parti pardon, sur une vraie couche Android de base. Ça, je sais absolument pas pourquoi ils l'ont fait. Voilà, la navigation au niveau des menus se fait plutôt rapidement, mais on sent une petite latence par la télécommande. C'est pas du tout dramatique à l'utilisation. Donc moi je suis plutôt déjà satisfait du résultat. Donc l'autofocus c'est top, c'est absolument top. Le fait de pouvoir corriger la trapézoïde verticale et horizontale, c'est absolument ce qui me manquait. Donc on peut vraiment placer l'objet où on veut. Et du coup le résultat est complètement cohérent avec la taille, en tout cas déjà de la diagonale de l'image et on va dire la qualité globale ressentie des couleurs et de la luminosité. Donc c'est lumineux, c'est lisible, c'est lisse, c'est absolument parfait. Allez, on va désormais tester de la vidéo pure et dure, donc je vais aller dans YouTube et on va naviguer pour essayer de récupérer une vidéo, premièrement d'une colorimétrie plutôt poussée pour voir vraiment en termes d'images colorées qu'est-ce que ça peut donner. Et deuxième étape, on va vraiment essayer de trouver une vidéo plutôt sombre pour voir au niveau des contrastes qu'est-ce que ça peut donner. Je cherche de mon côté et je vous reprends. Déjà, petit point, toute la navigation et toute la recherche peut se faire par la télécommande. Donc vous avez accès à un clavier Android en fait quand vous allez vous situer dans un champ de recherche ou un champ de texte. Donc ça, c'est vraiment très pratique. Au niveau de la navigation, même sur une application comme YouTube, ça se fait aussi là encore une fois plutôt rapidement. Rien à dire de mon côté. Donc je vais ouvrir une vidéo disponible qui se veut être 4K. Donc c'est pas forcément la 4K que je vais vouloir tester. Alors j'ai cette erreur qui apparaît, je l'ai pas encore. Elle n'a pas d'impact sur la vidéo, c'est dit bien. Donc pas de souci de mon côté. Au niveau donc d'une vidéo vraiment très colorée, mon premier ressenti, mais ça va être dur de bien le voir de votre côté sur l'écran, mais en tout cas au niveau de mon ressenti personnel, l'image est absolument sublime. Le rendu des couleurs est top, la plage de couleurs, là ici on peut vraiment voir que les bleus, ce n'est pas un bleu unique, on n'a pas de tache de couleur malgré, voilà, on a une vraie palette de couleurs bleues, et c'est vraiment absolument incroyable. Honnêtement, par rapport à la taille, par rapport au bruit fait que ce vidéoprojecteur, je n'arrive toujours pas à y croire honnêtement. Donc c'est absolument parfait. On est sur une image 1080p, donc là pareil la qualité, les finitions, les contours sont vraiment très très lisses. On n'a absolument pas de notion de pixelisation. L'image est très 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 fluide, absolument rien à dire de ce côté-là. Encore une fois, on n'est pas sur un fond blanc parfaitement lisse, mais au niveau du rendu vraiment de cette couleur, de cette fluidité de l'animation, c'est bluffant, c'est vraiment vraiment bluffant. Encore une fois, on est vraiment sur une image d'un peu plus de 3 mètres. J'ai mesuré, on est sur 3,20 m actuellement de diagonale, ce qui est vraiment gigantesque. Alors, ça va pas forcément, encore une fois, remplacer un téléviseur, c'est pas le but. Par contre, pour regarder un film et être impressionné au coin du lit, c'est vraiment contrat réussi. Moi, je suis bluffé par de la vidéo avec beaucoup de couleurs, c'est fluide, c'est beau. L'image, encore une fois, est bien équilibrée, je n'arrive pas à trouver de points qui me dérangent, de couleurs qui ressortiraient pas ou qui ressortiraient trop à l'inverse. Les blancs sont bien rendus. Rien à dire de ce côté-là. J'en profite pour la partie son. Donc pareil, là tout se gère par la télécommande. Donc le vidéoprojecteur est équipé d'une enceinte, on va dire d'un woofer de 3 watts, ce qui peut paraître peu, mais pour le mettre au maximum, c'est largement suffisant. Évidemment, on est sur un petit objet, donc le petit point noir, c'est vraiment le manque de basse, mais ça, on peut pas vraiment le reprocher vu au format de l'objet. Encore une fois, on peut brancher une enceinte Bluetooth ou par la prise jack, donc ça peut être facilement comblé. Le son est largement suffisant, même sans aller au niveau max, pour une utilisation, encore une fois, de loisir, qui va vous permettre d'écouter le film sans entendre le ventilateur ou entendre vos voisins. Donc de ce côté-là, encore une fois, pari réussi de l'enceinte directement intégrée. Deuxième vidéo, on va cette fois-ci partir sur une vidéo beaucoup plus sombre, donc la bande-annonce du dernier Batman, qui est très clairement sombre pour le coup, et on va voir un petit peu les limites forcément de ce vidéoprojecteur, de ce Pico vidéoprojecteur. La limite, c'est vraiment la notion de contraste. C'est-à-dire que dès qu'on va partir sur des vidéos sombres, des vidéos noires, des noirs sur fond noir, etc., etc., on va vraiment voir les limites du vidéoprojecteur. Encore une fois, on est sur quelque chose de loisir, donc c'est pas trop rébarbatif, mais ne vous attendez pas vraiment à pouvoir regarder un film sombre de nuit comme vous le regarderiez sur votre télé OLED ou même LED ou même une télé encore ancienne LCD classique. La palette de noir est beaucoup moins bien rendue, on distingue un petit peu moins bien les formes, elles sont quand même lisses, on n'a pas de grosses taches noires comme on peut trouver sur des objets bas de gamme.
Par contre, forcément, on n'est pas du tout sur un rendu de type LED ou télé classique. Donc, encore une fois, le film, la bande-annonce, ou en tout cas, ou un film sombre, est largement visible, absolument rien à dire de ce côté-là. Ici, ce que vous voyez, vous, à la vidéo, est rendu par le biais de mon téléphone, donc je filme quand même en Full HD, mais le rendu réel est quand même de meilleure facture, forcément. Mais même moi, je peux voir qu'il y a certaines scènes sur lesquelles je vais devoir me concentrer pour bien comprendre ce qui se passe, pour bien distinguer les formes. Encore une fois, je suis pas dans le noir parfait, je suis pas sur un fond blanc parfait, mais je suis quand même dans un environnement très sombre, je suis quand même sur un mur lisse et plutôt clair, donc voilà, petite déception de mon côté sur cette notion de contraste. Je vais essayer de calculer les réglages sur les réglages disponibles, mais j'avais déjà changé le contraste et la luminosité. Donc voilà, je vais essayer quand même de lire, d'essayer d'un petit peu comprendre ce qui peut être fait ou amélioré. Je vais essayer de voir aussi les commentaires des gens sur internet. Si jamais il y a des notions que j'ai peut-être échappées, je les mettrai en commentaire sur la vidéo. Malgré tout, encore une fois, n'oublions pas qu'on est sur un objet de loisir, même si le prix de 700 €, donc 699 € est élevé. Attention, rien à dire que c'est élevé. Par contre, au vu de la dimension, de la facilité de le transporter, du bruit qu'il produit, alias qu'il est très silencieux, et de la qualité d'image globale et de la couche Android qui est absolument efficace, pour ma part, je le conseille. Donc je vais le garder. J'avais acheté un autre vidéoprojecteur sur Amazon de marque chinoise qui avait un peu les mêmes caractéristiques, mais je l'ai renvoyé. Tout simplement, je le mettrai encore une fois dans la description de la vidéo. Mais voilà, on ne retrouvait absolument pas cette faculté, cette facilité à naviguer d'une application à l'autre. On ne trouvait pas la facilité à avoir accès aux réglages, et la qualité de la vidéo n'était absolument pas la même. Il y avait pour le coup un peu de meilleur contraste, donc voilà. Par contre, encore une fois, il faut savoir à quoi vous attendre, excusez-moi. On est là sur un objet nomade, et pour ça, pari absolument réussi de la part Picopix. Donc moi, je m'en sers notamment quand je voyage ou pour le travail. L'objet est vraiment suffisant pour, encore une fois, de la vidéo loisir. J'ai vu pas mal de vidéos depuis. J'ai vu aussi des films entiers par le biais de Netflix. J'ai notamment vu la série Boba Fett, le livre de Boba Fett de Disney+, dont le premier épisode est très sombre. On arrive largement à le regarder et c'est très très agréable au vu de la taille de l'image. Donc pour moi, objet pas du tout indispensable, attention. Par contre, un gadget d'une qualité exceptionnelle et d'un rendu à toute épreuve. Au niveau de l'autonomie, ils annoncent une autonomie de 3 heures, donc pour l'avoir testé, on est plutôt sur du 2 heures dès que vous allez rentrer dans des notions de luminosité, et cetera, un petit peu élevées. Par contre, en effet, on va taper dans du 2h30, 2h40 quand vous allez avoir des réglages un peu plus faibles. Encore une fois, c'est un objet qui se veut être utilisable sans être connecté au secteur. Maintenant, moi, j'en vois peu l'utilité, mais c'est encore une fois un gadget qui peut être sympathique quand vous sortez, que vous pouvez projeter une image de 3 mètres par 4 sur un support. Donc, très, très bon objet de Philips, rien à dire de ce côté-là. Les petits défauts, donc la contraste, je trouve une certaine latence, encore une fois, malgré tout, même si c'est fluide dans la navigation, mais je m'attendais quand même un petit peu mieux. Je trouve ma Fire TV, par exemple, plus simple, plus rapide dans la navigation. C'est pas dramatique, encore une fois. Et au niveau des points forts, donc la luminosité qui est très bonne, la rendu de l'image et la fluidité de l'image qui sont très très bons, et la taille et la diagonale de rendu avec la notion de correction trapézoïdale qui sont absolument intestables, hein, tout simplement. Donc voilà. N'hésitez pas à se poser des questions en commentaire. C'est par rapport à l'ancienne version ou aux autres objets que j'ai pu acheter de marque chinoise sur Amazon, si vous avez besoin de ressenti. Merci à vous d'avoir visionné cette vidéo et à bientôt.